Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci. Les enfants qui s'amusent au parc. Du plaisir. Les enfants qui s'amusent. Allons-y avec une carte mot maintenant. Mère. Une mère qui a des enfants. Une mère qui a un cœur d'enfant. Ça pourrait être une possibilité. Continuons. On verra bien. Quelle est l'histoire ici? Attendez un peu. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. On dirait une mère qui a des enfants. Elle peut aussi avoir un cœur d'enfant. Oui, le côté joueur, s'amuser, avoir du plaisir est présent. Attendez une minute, on parle de romance ici, là. J'essaie d'avoir un focus, mais bon. L'enfant intérieur, avoir du plaisir. Bien, allons-y. Continuons. Amusons-nous. On peut me présenter deux personnes qui ont un cœur d'enfant. Et il peut aussi avoir présence d'enfant. Bon, ici, on nous présente la carte de la personne de loi, le jugement. Le juge. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le juge? Une personne de loi. On peut me présenter une personne qui a un esprit de justice. Le jugement, c'est la carte qui nous parle aussi de révélation des faits. La vérité qui libère, se libérer d'un passé. Jugement rendu. Et continuons. On nous présente en dessous du paquet la bonne dame, qui représente aussi Mère Nature. On peut parler aussi de la guérisseuse. Le prendre soin ici. Une personne, une femme qui nous accompagne. Guide. C'est la vie qui nous guide. Mère Nature. Reprendre contact avec la vie qui circule en soi, à l'extérieur de soi. Je pense ici qu'on me parle de se libérer d'un passé, jugement rendu. Donnez-moi une minute. Je vais déposer une carte sur cette personne de loi, ou bien on me présente une dame qui a un esprit aussi de justice. Sur la carte de la personne de loi, vous voulez me dire quoi? On pourrait me présenter une mère, ses enfants, jugement rendu. On pourrait penser, ici, 3, la mère et ses enfants. On peut me présenter une mère monoparentale. Et ici, bien, on dirait... Il y a un désir de quoi? D'avoir du plaisir. Il y a de la romance dans l'air, là.
Il y a peut-être une rencontre. Bon, continuons. Je vais déposer une carte sur la personne de loi, le jugement. Ou bien on a jugé une dame. C'est le juge ici. On verra bien. Sur le juge, vous voulez me dire quoi? Si quelque chose vous traverse, l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Allons-y avec la carte de la personne de loi. Comique. Bon. Comique. Le début de quoi? Comique. Donc, on dirait qu'on est sorti d'un drame. On en rit, c'est comique. Le jugement. S'il y avait un drame, là, je ne sais pas pourquoi je dis ça, un drame. J'ai aucune idée. Pourquoi j'ai dit ça, le drame? Peut-être parce que le juge, ici, là, ça fait un peu... attendez un peu. Juge, jugement, procès, ce sont ces énergies en cette carte. Se libérer d'un passé. C'est une carte aussi qui pourrait exprimer le pardon. Jugement rendu, on se libère d'un passé. Comique. Ici, on retrouve le goût de la vie. On dirait qu'il me manque un élément ici. Bien, probablement qu'il y a une délivrance, parce que quand on est rendu à en rire, d'après moi, et mes cartes expriment le plaisir ici. Sur début, vous voulez me dire quoi? Ou bien, on pourrait penser ici, on pourrait me présenter une personne qui avait l'habitude de juger, qui a le jugement facile, mais là, ici, avec comique, on dirait qu'on slack, là. On prend ça un peu plus léger. On a diminué le jugement. On pourrait penser ça. On a diminué le jugement. Ça pourrait être une possibilité. Donc, on pratique l'accueil. Je pourrais l'interpréter comme ça. Sur début, maintenant, vous voulez me dire quoi? Le début de quoi? Eh bien, de l'engagement. C'est la carte du mariage. Donc, d'après moi, ici, bon, on m'a présenté la romance. On pourrait me présenter... Il y a un cœur d'enfant ici. D'après moi, je pourrais très bien rencontrer deux personnes qui ont un cœur d'enfant. Le début de l'engagement. Une relation qui peut se rendre jusqu'au mariage. Qui sait? Je pense que c'est ce qu'on veut me dire. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Eh bien, le début de l'engagement, de l'alliance, l'union, le partenariat, c'est la carte du mariage. Donc, d'après moi, ici, comique et le procès, le juge, là, je pense qu'on diminue le jugement. Ici, c'est le guide. C'est Dame Nature. C'est Dame Nature qui nous guide. C'est la vie. La vie qui nous guide. Il y a un mouvement de la vie. Le chien. Elle est avec son chien. Elle accompagne. Donc, d'après moi, ici, il y a une rencontre. Oui,
début de l'engagement. Allons-y avec une autre carte pour cette histoire. Ah, là on nous parle de court terme. Une relation à court terme, il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Quelque chose qui arrive à sa fin, c'est quoi? On parle de temps. C'est spécial, là. Donnez-moi une minute, là. Ce n'est pas tout à fait le même message. Ici, début de l'engagement. Et là, on me présente le court terme. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais devoir clarifier parce que là, je ne comprends pas. Parce qu'ici, je ressens plutôt le début de l'engagement. On dirait que je perçois avec la carte du mariage le long terme. C'est comme si on se voyait, on pouvait se projeter sur du long terme. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le court terme? Allons-y avec une autre carte. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec court terme, fin, cœur brisé, quelque chose qui arrive à sa fin? Eh bien, regardez, la fin des histoires à courte durée. Il y a quelqu'un ici qui a trouvé la clé du cœur de l'autre et on nous présente encore une fois la carte de l'engagement, partenariat, il y a une répétition. Donc, ici, c'est la fin du court terme. On s'en va, on dirait, vers une relation où il y a de plus en plus d'engagement. S'unir, s'engager, une relation qui peut aller jusqu'au mariage. Une personne a trouvé la clé du cœur. Une personne a trouvé la clé de ton cœur. Est-ce toi qui as trouvé la clé du sien? Donc ici, on s'en va vers une relation où il y a davantage d'engagement. On s'engage. Là, on ne pense pas sur du court terme, là, on se voit même sur du long terme. C'est comme si on passait à l'étape suivante. C'est ce que je vois. L'engagement sur du long terme. Donc, c'est tout de même intéressant pour la personne qui souhaite s'engager sur du long terme. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Il y a quelqu'un qui a trouvé la clé de ton cœur. C'est ce que je vois. S'engager envers soi, s'engager avec l'autre, devenir partenaire, s'allier, s'unir, se respecter, être ensemble. Donc, on passe à une étape, à l'étape suivante. On s'engage de plus en plus. Oups, regardez la carte, là. Oui, c'est une histoire d'amour. Eh bien, et regardez, relation, en dessous du paquet. Je vais vous lire le message des deux cartes. Amour et relation. Allons-y avec le message de l'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel et communion avec son partenaire. Savoir comment aimer. Est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel? Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous
de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habite votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Amour réciproque. Allons-y maintenant avec la carte numéro 16 qui nous parle de relations. C'est la carte qui nous parle de croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Entretenir le lien. Vous avez planté une graine. Bien là, on va entretenir le jardin. Et j'ai comme l'impression, oui, qu'on me parle réellement d'une relation en laquelle on s'engage de plus en plus. Il y a deux personnes ici, là, qui entretiennent le lien. Oui. On le garde vivant. On entretient notre jardin. On le garde vivant. On l'entretient. Entretenir une relation. C'est ce que je vois. On aime cette personne. On l'aime. C'est ce qu'on nous dit finalement. On aime cette personne. C'est ici que je vais m'arrêter. Oui, on a le goût d'être avec. Le goût du nous. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle fin de soirée ou un bon début de journée, dépendamment où vous êtes sur la planète. Bien, je vous dis merci. Merci pour votre écoute. À la prochaine.